Bonsoir à tous, vous êtes sur KVTV, bienvenue dans ce 20h. Les titres. Accès à la justice en guide présenté par la coalition guinéenne de la Cour pénale internationale. Le but, faciliter la compréhension du mécanisme de fonctionnement de la justice en République de Guinée. Vous aurez dans ce journal. Et puis, le gouvernement guinéen, à travers l'Agence nationale de financement de l'éducation, lance la conférence nationale sur la problématique et les enjeux du financement du système éducatif guinéen. Pendant 72 heures, les experts dédiés tenteront d'apporter des pistes de solutions. Comment pallier à la migration irrégulière des jeunes de l'Afrique occidentale en général et ceux de la Guinée en particulier? La caravane Cinéma Arena 2023 a lancé ses activités ce mercredi à Conakry. Elle attend minimiser cette pratique à forte croissance. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur KVTV. La coalition guinéenne de la Cour pénale internationale CGCPI en abrégé a procédé à la présentation officielle du guide pour l'accès à la justice en cas de violence des droits de l'homme. L'initiative vise à faciliter la compréhension du mécanisme de fonctionnement de la justice, compte rendu Mamadou Tanouba. C'est un guide de 22 pages qui sert de boussole aux justiciables en cas de violation des droits de l'homme. Ce document est rédigé par Maître Thierno Souleymane Bari de la coalition guinéenne de la Cour pénale internationale. Il a expliqué son contenu. Que le guide est divisé en deux parties qui obéit au diptyque droit garanti et garantie de droit. En droit garanti, on peut parler ici des instruments de reconnaissance des droits de l'homme. Plusieurs organisations auxiliaires de la justice ont pris part à la remise officielle du guide pour l'accès à la justice. C'est le cas du barreau de Guinée, représenté par Maître Faya Gabriel Kamano. Ce guide, il est non seulement intéressant pour les juristes débutants, mais aussi pour tout intellectuel. Parce que rend quand même le droit vulgaire, mais aussi met le droit et la procédure à la portée de tous. La chef-service genre et équité du ministère de l'économie et des finances, Buntura Bissouma, considère ce guide comme une orientation des femmes et des personnes vulnérables. Que ce guide, c'est comme une orientation pour les femmes, pour tout le monde, pas pour les femmes seulement, pour tout le monde. Comment rester en justice, c'est-à-dire comment aller porter plainte au niveau des tribunaux et les appellations aussi, comme on vient de dire ici, l'accusé, prévenu, suspect. La coalition guinéenne de la Cour pénale internationale compte traduire ce document dans plusieurs langues du pays pour faciliter sa compréhension par les citoyens. Le site d'information guinématin.com fait l'objet de restrictions depuis plusieurs semaines. Fermé pour des raisons inconnues, ce site est inaccessible pour ses lecteurs. Le fondateur de guinématin.com y voit une main noire. J'y arrive, Mamadou Kamara. Le site guinématin.com, toujours inaccessible. Nouro Baldé en est l'administrateur. Depuis le 15 août dernier, il n'arrive plus à accéder facilement à ce site pour des raisons qu'il ignore. Je précise d'emblée que le site n'a aucun problème technique. Il n'y a aucun problème d'hébergement. La preuve, c'est qu'on a accès au site partout dans le monde, en dehors du territoire guinéen. Et on accède au site via VPN et aussi via le site miroir fait par RSF pour lutter contre la censure. Nous pensons qu'on est victime de censure en République de Guinée, donc nous perdons beaucoup, on ne fait que chuter. Amadou Tam est le président de l'Association guinéenne de la presse en ligne. Selon lui, il a alerté les autorités pour connaître l'identité de la personne derrière cette situation, mais aucune réponse. Nous avons eu également à entamer un certain nombre de démarches auprès de certaines autorités du pays, les plus hautes. Tout le monde est informé de la situation. Et les gens nous ont promis qu'ils sont en train de faire des investigations
Et nous attendons donc le retour de ces investigations-là. C'est vrai que ça commence à devenir très long parce que c'est une situation qui est pénalisante non seulement pour le site, mais c'est également quelque chose qui n'est pas en faveur de l'image du régime en place. C'est une situation de fait qui ne repose que sur aucune base légale et donc qui est de nature à atteindre tout simplement la liberté de presse de notre pays. En 2020, sous le régime d'Alpha Condé, ce site avait été suspendu par les autorités d'alors. Selon des observateurs, l'avenir de plusieurs jeunes est en jeu si cette situation n'est pas résolue. Pour l'heure, il reste inaccessible sur le territoire national. Le président de l'Union des forces démocratiques a, dans une interview accordée à notre rédaction, qualifié le bilan des 2 ans de gestion du CNRD de mitigé. Selon lui, les militaires n'ont tenu aucune des promesses faites après la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. Mamadou Badiko s'est du dessus des hommes entre eux. Suivez-le au micro de Aïssata Kourma. La plupart des espoirs suscités par ces changements se sont totalement évanouis puisque nous sommes dans une révolution de palais où c'est un gouvernement de remplacement, ce n'est pas un gouvernement de changement. Et tous les maux que nous connaissons donc de la société guinéenne, la corruption, l'appropriation du bien public, la gestion non transparente, le fait qu'on tourne le dos aux préoccupations de la population, au profit d'actions de propagande, eh bien, ça ne nous sort pas de toutes les des 2 transitions précédentes. La 3e transition n'est pas plus sérieuse pour nous sortir de cette misère de plus de 60 ans que les 2 autres. Donc nous allons certainement vers une 4e transition, puisque la 3e transition a totalement échoué et n'a pas tenu, n'est pas en train de vouloir tenir ses promesses. C'est une réalité, malheureusement. On le déplore. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la qualification du système éducatif guinéen, une conférence nationale sur la problématique et les enjeux du financement du secteur est lancée ce mercredi à Conakry. C'est une initiative du gouvernement guinéen à travers l'Agence nationale de financement de l'éducation. Pendant 3 jours, des experts en la matière vont animer des panels afin de proposer des pistes de solutions en Soubaïlo-Baldé. Des défis énormes s'imposent à l'État guinéen dans le cadre de la qualification du système éducatif. Les difficultés liées aux infrastructures scolaires, le manque d'enseignants qualifiés sont des cas illustratifs qui affectent négativement le secteur de l'éducation en Guinée. C'est donc pour répondre à toutes ces préoccupations que cette conférence nationale sur la problématique et les enjeux du financement de l'éducation a été initiée à Conakry. Nous sommes tous conscients des nombreux défis auxquels fait face notre système éducatif, notamment le manque d'infrastructures adéquates, le déficit d'enseignement de qualité, le manque de soutien des parents et les inégalités d'accès à l'éducation entre les régions urbaines et rurales. Je peux vous assurer que nous croyons fermement que ces défis peuvent être surmontés si nous nous engageons pleinement à investir dans l'éducation. Le Premier ministre de la Transition, Bernard Goumou, fonde son espoir sur les ressources humaines pour qualifier davantage le secteur de l'éducation en Guinée. Les efforts doivent se poursuivre afin d'investir dans la formation continue de nos enseignants. Et je pense que c'est sur ce premier pilier que nous devrons. Nous avons travaillé, nous avons étudié dans des écoles en gare, comme vous le dites. Mais à l'époque, nous avions des enseignants de qualité. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'enseignants de qualité et nous avons des écoles en gare. Donc déjà, pour moi, il faut déjà résoudre la question de ressources humaines. Cette conférence nationale sur la problématique et les enjeux du financement de l'éducation est initiée par l'État guinéen dans le but de répondre aux objectifs de développement durable Horizon 2030 élaborés par les Nations Unies.
En Guinée, le besoin en couverture sanitaire dans les zones reculées est une problématique qui inquiète plusieurs acteurs du secteur. C'est le cas de l'ONG Comité Jeunes, Mon Avenir d'abord, qui a bouclé ce mercredi son projet dénommé Accélérateur Système de santé communautaire en Guinée. Conakry, Kindia et Labé ont été des régions touchées pour rapprocher les communautés des agents de santé, suivait successivement le coordinateur des programmes de l'ONG CJMAD et la chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au micro d'Amara Bangoa. Ce qu'on peut retenir comme action innovante de ce projet, c'est que vraiment ce projet a réussi à mener un plaidoyer jusqu'à ce que les conseillers nationaux ont pris une décision d'adopter une loi en faveur des agents de santé communautaire et des relais communautaires pour leur prise en charge à la fonction publique locale. Ce projet qui vient de clôturer, qui est le projet accélérateur pour le renforcement du système de santé communautaire en Guinée, a appuyé le ministère dans la mise en œuvre de notre politique nationale de santé communautaire. Cette politique nationale est vraiment pour nous le socle pour l'atteinte d'une couverture sanitaire universelle en Guinée. Donc nous nous réjouissons de l'intervention du comité de jeunes Mon Avenir d'abord dans ce secteur. Ce mercredi, les activités de la caravane Cinémarena 2023 au centre culturel franco-guinéen ont été lancées, un projet qui consiste à pallier à la migration irrégulière des jeunes de l'Afrique occidentale en général et ceux de la Guinée en particulier, initié en 2008 par le ministère italien des Affaires étrangères en collaboration avec l'Organisation internationale de la migration. Le lancement des activités a enregistré la présence des cadres du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Mariam Abouibari. Ils étaient une cinquantaine de jeunes mobilisés ce matin au centre culturel franco-guinéen pour le lancement des activités de la caravane Cinémarena. Initié par le ministère italien des Affaires étrangères, ce projet vise à sensibiliser les jeunes aux risques liés à la migration clandestine. Pour Anna Fonseca, chef de mission de l'OIM, la Guinée fait partie des pays les plus touchés par ce phénomène. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, on vient dans les derniers jours à Lampedusa, plus de 6 000 migrants qui arrivent de différentes nationalités. La Guinée continue à être une des grandes nationalités, des jeunes qui arrivent fatigués dans une situation très vulnérable parce qu'ils ont passé par un parcours migratoire qui n'est pas officiel et régulier et avec tous les risques qui s'impliquent. Une inquiétude pour le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Pour Alpha Bakar Bari, le seul moyen de pallier à ce phénomène est la valorisation du contenu local par le biais de la formation et la création d'emplois. Les universités sont en train de faire peau neuve et offrir des formations professionnalisantes qui vous amènent vers des emplois. Mais surtout, ce qui est important, c'est que notre économie est en train de se transformer et croître. Et nous sommes de plus en plus, en tant que gouvernement, en train de leur demander de promouvoir le contenu local avec nous. C'est pour cela que dans le projet Simandou, que le président de la transition a mené avec brio, qui va commencer, qui a déjà commencé et qui va se développer cette année et l'année prochaine, nous attendons environ 120 000 emplois. Une initiative vivement appréciée par des jeunes qui, pour la plupart, souhaitent avoir un emploi stable et réussir en Guinée. Une fois qu'on sort pour aller à la migration clandestine. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme à notre compagnie et au revoir. Le village a même temps en ville.